Alors le deuxième obstacle, c'est la quête de reconnaissance. La quête de reconnaissance, c'est ce besoin profond d'être validé par les autres, d'obtenir leur approbation, pour se sentir légitime et digne de valeur. Vous connaissez, j'en suis sûre. C'est naturel. Mais cela devient un frein quand on agit uniquement pour plaire ou prouver sa valeur. J'avais une cliente, Isabelle, qui était chargée de conduire le changement dans une grande entreprise. Eh bien, elle n'avait pas de rôle défini, pas d'objectif clair, pas d'équipe au démarrage. Elle était responsable de la transformation dans son entreprise. Elle s'agitait de tous les côtés pour compenser les manques du système, mais surtout, elle cherchait sans cesse la validation extérieure, la reconnaissance de ses pairs et de sa hiérarchie pour prendre ses décisions. Et résultat, elle est arrivée chez moi épuisée. Elle s'était totalement oubliée, elle avait totalement perdu confiance en elle-même et elle était arrivée en larmes dans mon cabinet. Est-ce que vous aussi, vous avez parfois l'impression de courir après l'approbation des autres au détriment de vos propres besoins? Pour sortir de ce piège, il faut apprendre à se valider soi-même. C'est le seul chemin. Il n'y a que vous qui puissiez reconnaître votre valeur. Et dans la mesure où vous allez vous reconnaître, eh bien les autres vont vous reconnaître. Célébrez vos réussites, même petites. Autorisez-vous à être fier de ce que vous faites, de ce que vous accomplissez, indépendamment du regard extérieur. Pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé à me sortir de ce piège, qui me revient encore de temps en temps, mais vraiment petitement aujourd'hui, mais ça a été un travail pendant un certain nombre d'années, eh bien cela a été d'intégrer cellulairement que je suis unique et que donc personne ne peut fonctionner comme moi. Donc personne ne peut me comprendre. Je ne peux pas comparer un poisson rouge avec un singe, n'est-ce pas? Et ça, c'est bon de se le rappeler régulièrement. En tout cas, moi, ça m'aide. Une autre découverte qui continue à m'aider aussi au quotidien, c'est que la vie, à travers les informations qu'elle me donne, par mes sens, mes attirances, mes intuitions, mes réactions, mes états intérieurs, eh bien, elle me guide pour que j'apporte mes solutions, ma couleur, ma créativité à mon environnement. Il est important que je prenne le temps de m'écouter pour suivre mon chemin qui, je le rappelle, est unique. Si à l'intérieur de moi, je vous le rappellerai toujours, presque à chaque vidéo je crois, ça dit non, ou ça dit oui, ou ça s'ouvre, ou ça se ferme, eh bien j'écoute cela.